Bonjour mesdames, messieurs, en vos rangs et grades respectifs, et merci de nous accorder un moment pour partager avec vous nos réflexions sur la langue française dans les relations internationales en Afrique. Je suis le docteur Ndongmo de l'université de Tchang et je devrais en principe partager cette communication avec le docteur Diala qui malheureusement est empêché. Le français dans les relations internationales en Afrique noire francophone, bilan et perspective, tel est le titre de la communication que je m'en vais partager avec vous. L'objectif ici, c'est de relever que les projections très optimistes sur la langue française et la francophonie en Afrique ne tiennent pas compte d'une certaine montée de la francophobie consécutive à une géopolitique franco-africaine qui peine à se défaire des logiques coloniales. Il s'agit par ailleurs de montrer comment la langue française en Afrique a toujours obéi à des priorités qui sont celles des relations internationales franco-africaines notamment. Il s'agit également de mettre en évidence l'impact de la géopolitique franco-africaine sur la situation du français en Afrique. Il s'agit enfin de souligner les réformes nécessaires aux prévisions optimistes sur la situation du français et de la francophonie en Afrique. Cette étude est née d'un certain nombre d'observations. Selon l'UNICEF, un quart de la population mondiale sera africaine en 2050. L'Organisation internationale de la francophonie et l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone nous donnent les chiffres suivants. 55% de francophones résident actuellement en Afrique. L'augmentation la plus importante du nombre d'apprenants du français concerne l'Afrique et le Moyen-Orient, tandis que la baisse affecte l'Europe. Et d'ici 2050, plus de 70% de francophones pourraient vivre sur le continent africain. Tout ceci suffit à faire dire à Michael Jean, alors secrétaire général de la francophonie, que l'avenir de la francophonie se trouve en Afrique. Imator, conseillère langue française et diversité linguistique à l'OIF, déclare elle aussi que l'avenir de la langue française est dans le continent africain. Alors que les prévisions sur le français et la francophonie en Afrique se veulent très optimistes, on note que ces deux entités font l'objet d'une réelle désaffection auprès d'une importante partie de l'intelligentsia africaine. Ambroise Combe parle de malédiction francophone, ce qui sonne en écho avec les propos de Mongo Betty qui, bien des années avant, priait le Seigneur pour délivrer l'Afrique de la francophonie. Cet écrivain fit d'ailleurs dire à un de ses personnages romanesques que l'Afrique est ravagée par trois grands fléaux que sont la dictature, l'alcoolisme et la langue française. On observe également qu'il existe sur pratiquement tout l'espace francophone d'Afrique noire un sentiment anti-français grandissant. Tout ceci pose finalement le problème de la corrélation entre la nature des relations franco-africaines d'aujourd'hui, la francophonie et la situation de la langue française en Afrique noire francophone. Un problème qui suscite ou qui a suscité chez nous le questionnement suivant: quelle fonction la langue française a-t-elle joué dans l'histoire des relations internationales en Afrique? Comment la géopolitique franco-africaine d'aujourd'hui affecte-t-elle
la situation du français et l'idée même de la francophonie en Afrique. L'Afrique peut-elle réellement incarner l'avenir de la langue française sans réforme préalable de sa géopolitique franco-africaine? Nous abordons ce questionnement en adoptant deux perspectives d'analyse que sont le postcolonialisme et le fonctionnalisme. Le choix du postcolonialisme vise à relever le caractère francodoxe de la géopolitique franco-africaine. Celui du fonctionnalisme est motivé par la volonté de mettre en évidence